Salut! Comment s'y retrouver dans les listes d'ingrédients des produits qu'on achète emballés, empaquetés au supermarché? Pas facile, hein, pas facile des moments parce que, bon, vous avez vu, hein, quand on prend un produit qui est emballé, il y a souvent des longues listes d'ingrédients et c'est pas facile de s'y retrouver. Alors, dans cette petite vidéo, on va essayer de dépatouiller tout ça pour essayer de faire le plus simple possible et pour s'y retrouver, pour essayer de ne pas trop s'empoisonner. Donc, et puis même si possible, se faire du bien d'ailleurs. Alors, la liste d'ingrédients contient normalement tous les ingrédients, hein, y compris les additifs alimentaires d'ailleurs. Elle est indiquée par ordre décroissant. Ça, c'est important. Donc, votre liste d'ingrédients, elle est indiquée toujours par ordre décroissant. C'est-à-dire que l'ingrédient qui est mentionné en premier sur la liste, c'est celui qui compose majoritairement le produit. C'est important parce que vous allez voir que, par exemple, quand vous avez sucre en premier, vous savez que ce produit est très riche en sucre. Mais c'est la même chose si vous avez glucose, glucose-fructose, saccharose. Alors, saccharose, c'est le sucre type sucre de table, glucose, sirop de maïs, etc. Il y a toutes enfin, beaucoup de noms en rose, mais pas seulement. Eh ben, ce sont des sucres ou des variantes du sucre. D'accord? Par exemple, si vous prenez une tablette de chocolat, chocolat au lait ou aux noisettes, et puis que vous avez sucre, et ensuite je vais vous donner des exemples vus plutôt, noisettes, entre parenthèses 22%, pâte de cacao, beurre de cacao et lait écrémé en poudre, par exemple, etc., lécithine, machin. Bon, le premier ingrédient, là, c'était sucre. Ça veut dire que quelque part, votre tablette de chocolat, c'est plutôt du sucre, et ensuite des noisettes, et ensuite la pâte de cacao, etc. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le comprendre. Le premier ingrédient, les premiers ingrédients sont ceux qui composent majoritairement donc votre produit. Ensuite, un point important, c'est de se dire que d'une manière générale, la règle de base, c'est plus la liste d'ingrédients est courte, mieux c'est. Voilà, ça c'est simple, hein, plus c'est court, mieux c'est. Et s'il y a 3 ingrédients, 4 ingrédients, ça suffit largement, il n'y a pas besoin. Et si vous en avez 15 ou 20, il faut commencer à vous dire, oula, je ne vais pas abuser du truc là, hein, je ne vais pas abuser de la chose. Voilà. Ensuite, un point important aussi pour faire simple, ce sont les additifs. Alors les additifs, qu'est-ce que c'est? Ils sont reconnaissables, notamment, ils ont la lettre E, hein, avec le fameux E majuscule, suivi de 3 ou 4 chiffres par exemple, hein. Il y a des chiffres, ensuite c'est des codes. Alors, un additif, qu'est-ce que c'est? C'est une substance naturelle, qui peut être naturelle, mais qui peut être synthétique aussi, en fait, tout simplement, et puis qui est rajoutée à un aliment pour différentes fonctions. Alors, par exemple, ça peut être pour améliorer la conservation, pour le goût, hein, ça peut être un exhausteur de goût, pour améliorer la couleur, pour améliorer l'aspect, pour améliorer la texture, la stabilisation, en quelque sorte, de l'aliment. Bon, ou de la boisson. Voilà. Donc là-dedans, vous avez des colorants, vous avez des arômes, des stabilisants, des gélifiants, tous ces mots-là, conservateurs, exhausteurs de goût, exhausteurs épaississants, etc. Tout ça, c'est des additifs. Alors les additifs, on s'en méfie, et c'est vrai il vaut mieux, d'une certaine manière, s'en limiter, vraiment. Et moi, je dirais, dans la mesure du possible, essayer de limiter vraiment la dose d'additifs, qu'il n'y en ait pas plus de 3 ou 4 maximum, parce que là encore, il peut y avoir un problème. Dans une autre vidéo, je vous ai parlé, vous pouvez retrouver sur la chaîne, on parle du bio, vérité et mensonge sur le bio. On s'aperçoit que dans le bio, beaucoup moins d'additifs sont autorisés que dans le non bio. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, évidemment, hein. Mais vous pouvez trouver des additifs qui ne sont pas spécialement positifs aussi dans le bio. Le problème des additifs, c'est que si vous avez une longue liste, longue comme le bras d'additifs, c'est pas très moyen, mais si vous mangez une fois de temps en temps de ce produit ou vous buvez, si c'est une boisson, de temps en temps, ce n'est pas un souci. Le problème, c'est la répétition. C'est-à-dire que si vous prenez toujours beaucoup de nourriture qui est essentiellement la nourriture transformée avec beaucoup d'additifs, à la longue, il peut y avoir peut-être des interactions qu'on ne connaît pas, mais ça peut exister. Et puis, c'est évidemment il y a plus de risques que ce soit néfaste pour la santé d'une manière générale, et pour votre bien-être et pour votre forme physique et mentale. Voilà. Donc, si on fait simple, c'est les points à retenir vraiment. C'est un, plus la liste est courte, mieux c'est. Deux, les premiers éléments, ingrédients qui sont mis dans la liste, ce sont par ordre décroissant, donc ce sont ceux qui sont le plus présents, comme vous l'avez compris, dans le produit que vous allez acheter. Et puis, troisièmement, évitez aussi les longues listes d'additifs, et si possible qu'il n'y en ait pas, ce serait encore le top, mais c'est rare si c'est un produit emballé. Et puis le quatrième point très intéressant, c'est que, enfin intéressant,
Le point à retenir, c'est que plus vous allez acheter de produits bruts, entiers, non transformés, plus vous allez acheter des produits qu'à la limite vous pourriez cueillir, que vous pourriez pêcher, que vous pourriez chasser, mieux ça va être. Et plus vous achetez souvent et beaucoup dans votre panier global de produits transformés, et plus ces produits ont des longues listes d'ingrédients, moins bien c'est pour la santé et le bien-être. Voilà, c'est ça, ce sont les grandes lignes que l'on pourrait retenir. Alors, je vous ai préparé juste sous la vidéo un petit guide qui est gratuit à télécharger, qui vous explique vraiment les grands principes d'une alimentation saine, naturelle, à index glycémique bas 80% du temps. Comment faire pour gérer ça au mieux? Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications et puis à liker cette vidéo si elle vous a plu et puis surtout à me partager, à me mettre en commentaire ce que vous en pensez et comment vous, quels sont les principes de base pour lesquels vous optez quand vous faites vos courses. Moi je vous dis à ciao et à très bientôt. Ciao!